D'abord, je me présente, je m'appelle Mimouna Adjam et je suis la porte-parole de l'association Africa en Seine-Saint-Denis. On existe depuis 25 ans, on s'est créé dans la continuité de ce qu'on a appelé la marche des beurs, mais qui était plutôt la marche pour l'égalité des droits. On s'est créé dans un contexte fortement marqué par la montée de l'extrême droite française à l'époque et avec des crimes racistes et sécuritaires en nombre extrêmement important en France, mais surtout dans notre département. Donc l'association a été dès le début le fait d'un grand nombre de femmes issues de l'immigration maghrébine surtout, et par la suite d'autres copines du monde nous ont rejoints, puisque dans ce département on a cette particularité de ne pas être un département comme les autres, mais on est vraiment un département monde, puisque s'y côtoient 120 à 130 nationalités. Alors moi je voulais témoigner, j'ai présenté rapidement mon association, mais je voulais surtout témoigner du vécu des femmes qui subissent aujourd'hui une triple discrimination. Une discrimination en tant que travailleurs ou travailleurs privés d'emploi, parce que pour moi les chômeurs et les chômeuses sont des travailleurs privés d'emploi, qui subissent aussi une discrimination en tant qu'immigrés, parce que cette spécificité elle existe, c'est aggravé par rapport à la situation du travailleur ou du travailleur privé d'emploi, et enfin une discrimination qui est liée à leur statut de femme. Alors par rapport, Hanan, elle a beaucoup parlé du constat qu'elle a fait dans ce département par rapport au travail. Moi je voudrais rajouter quand même des copines la copine sans papier qui vient de parler, qui travaille. Je voulais dire quand même qu'on a beaucoup trop tendance en effet à culpabiliser les femmes et à dire qu'on ne travaille pas ou qu'on s'occupe mal de nos enfants. Et que moi je reste toujours avec une très très grande admiration pour ces femmes qui habitent ici dans ce département et qui notamment travaillent dans les sociétés de nettoyage. À l'heure où nous, on quitte notre maison pour aller travailler à 9 h du matin, ces femmes, elles sont en train de rentrer de leur première journée de travail. Elles repartiront travailler par la suite pour aller nettoyer les bureaux. Et voilà, on peut se poser la question aussi des conditions d'exploitation et des conditions de travail extrêmement difficiles qui sont faites à ces femmes, puisque c'est vraiment la flexibilité du travail qui a été vraiment testée et qui continue de s'aggraver en ce qui concerne ces femmes immigrées ou même françaises issues de l'immigration. Et après, on a des problèmes catastrophiques dans les quartiers, parce que ces femmes, justement, qu'on n'arrête pas de nous présenter comme étant des mères indignes, eh ben, c'est vrai qu'elles ne sont pas là le matin quand leurs enfants vont à l'école, et c'est vrai qu'elles ne sont pas là non plus quand leurs enfants rentrent de l'école. Donc nous, on a beaucoup discuté avec ces femmes parce qu'elles font partie de notre quartier, de notre association, et on essaye de trouver des solutions, par exemple pour la garde des enfants. Alors il y a quelques modes de garde qui sont extrêmement minoritaires dans ce pays, sur les crèches d'entreprise, les crèches de nuit ou pour les femmes qui travaillent la nuit. Et nous, on a lancé cette revendication de mode de garde pour ces femmes, parce qu'il y en a aussi un peu assez. Ces femmes, elles ne peuvent pas avoir accès aux crèches traditionnelles, ni voilà. Donc je sais qu'il y a certaines mairies qui sont un peu audibles, qui écoutent un peu cette revendication, mais qu'il va falloir que nous, au collectif, mais aussi dans toutes nos associations, on fasse monter très très fort cette revendication de la garde de ces enfants, et qui sont à 5 h du matin, de 5 h du matin à 9 h du matin, qui sont souvent seuls. Les mamans les laissent à des frères ou à des sœurs qui s'en occupent pas toujours très très bien, parce que quand on est adolescent, on n'a pas spécialement non plus envie de s'occuper de ses frères et sœurs. Alors, j'ai parlé de cette catégorie qui est, c'est vrai, voilà, mais aujourd'hui, par exemple, dans une ville comme Saint-Ouen, qui est très mélangée, où on a en gros, je m'excuse, je ne vais pas choquer des gens, mais en gros une moitié de population qu'on appelle un peu bobo, et l'autre moitié qui est extrêmement dans la précarité, et ce sont souvent ces femmes issues de ce milieu précaire qui vont garder les enfants de ces autres femmes. Et on retrouve beaucoup, quand on va dans le square ici autour, on voit beaucoup ces femmes qui sont effectivement souvent sans papier.
Donc on peut se poser aussi la question de pourquoi ce sont ces femmes-là qu'on retrouve dans ces boulots. Parce que le travail de garde domestique, le ménage, n'est pas rémunéré comme devrait l'être un travail normal. Ce sont des femmes qui souvent sont payées à moitié prix par rapport aux autres. Donc ça aussi, par rapport au travail, entre guillemets, de ménage ou au travail domestique, il va falloir qu'on se penche dessus et qu'on apporte aussi des revendications. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas... le département de la Seine-Saint-Denis a aussi produit son élite qui est issue de la classe ouvrière et issue du monde du travail. On a aussi notre élite. Malheureusement, cette élite, parce qu'elle habite la Seine-Saint-Denis, parce qu'elle a aussi des noms à consonance arabe ou africaine, ne trouve pas de travail. Un exemple, on a ici un pôle d'activité pas très loin qui s'appelle le Stade de France. Je vous conseille d'y aller entre 8h et 9h du matin. Il n'y a pas un jeune de ce département qui y travaille. Les entreprises sont venues ici profiter du prix du foncier dans ce département, que certaines mairies aussi leur ont offert gracieusement les terrains pour venir s'installer ici. Et en échange, on a embauché personne. Et quand je parle d'élite, je parle de gens qui ont des bacs +5, +6, qui sont issus de nos quartiers et qui n'arrivent pas à trouver du travail. Alors moi, je ne suis pas dans la préférence régionale ni locale. Moi, j'estime que le travail, c'est une revendication, le droit au travail qui doit exister pour tout le monde. Mais quand même, il faut qu'on soit conscient que quand on s'appelle Mohamed ou bien Fatima et qu'on habite la cité des 4000 ou qu'on habite dans ce département, même si on a un master, même si on a un doctorat, ça va être extrêmement difficile pour nous de trouver du travail et que la moindre des choses, c'est que ces entreprises qui font des profits ici en venant s'installer chez nous, elles puissent embaucher nos jeunes pour lesquels les parents ont fait très souvent d'énormes sacrifices pour qu'ils puissent arriver au statut où ils sont aujourd'hui. La deuxième discrimination dont je voudrais parler, c'est la discrimination en tant que femme immigrée. Alors je disais, notre richesse humaine dans ce département, c'est en effet de venir des 4 coins de la planète. Et je vous rassure, il n'y a pas beaucoup d'Américaines chez nous, ni de... Voilà. C'est surtout les femmes qui sont parties ou dont les parents ou même les grands-parents ont quitté leur pays parce qu'il y avait la guerre dans leur pays, parce qu'il y avait la misère. Il y a une immigration postcoloniale qui est extrêmement importante dans ce département. Moi, mon grand-père est venu ici en France, il n'est pas venu ici parce que le soleil en France, il brille mieux. Hein. Il a quitté l'Algérie parce que son pays était colonisé. Donc les enfants, les petits-enfants sont ici aujourd'hui. Et ces femmes, elles restent très fortement marquées par des pays et des sociétés extrêmement patriarcales. On ne va pas se raconter d'histoire et dire non, il ne faut pas stigmatiser. Moi, je ne stigmatise pas. Je suis issue de cette culture. Et je sais qu'en plus des problèmes des problèmes qui sont créés par le capitalisme et puis par toutes nos conditions de vie et de travail, on a aussi à subir ce patriarcat. Il existe aussi en France. Hanan a parlé tout à l'heure. La France, elle n'a vraiment pas à donner de leçons en matière de droits des femmes. Une femme qui est assassinée tous les 1 jour et demi en France, c'est la honte pour la France. Un pays comme le Mali, au niveau de la parité politique, le Mali en Afrique de l'Ouest, il y a plus de femmes au Parlement européen malien que de femmes au Parlement européen français. La France n'a pas à nous donner des leçons. Mais il y a quand même qu'on reste aujourd'hui marqué parce qu'on nous a aussi condamnés à vivre dans des quartiers. On nous a assignés à résidence dans des quartiers qui à l'origine étaient très ouvriers, mais qui de plus en plus, ces quartiers s'ethnicisent, puisque les plus pauvres des plus pauvres restent les immigrés et restent les gens originaires de l'immigration. Et donc, de plus en plus, si vous allez dans la cité des 4000, vous pourrez vous croire aux Comores ou au Mali ou au Maghreb. Mais voilà, tout le monde a fui ces quartiers parce qu'on ne veut pas que ces enfants aillent à l'école dans ces quartiers, parce qu'en gros, il y a trop d'Arabes, il y a trop de Noirs qui dévalorisent l'école. Et donc, les femmes, elles sont au milieu de tout ça, et souvent, elles élèvent seules leurs enfants. Moi, je suis très sensible à ce que disent les copines du collectif Sans Papier, parce qu'on a énormément de situations de femmes qui, en plus des problèmes qu'elles ont, vivent aussi ces problèmes en tant que mère et en tant qu'épouse. Les maris sont souvent, ils lâchent prise parce qu'ils n'en peuvent plus des problèmes, ils se cassent pour se remarier au pays ou ailleurs. Et les femmes, elles restent seules à élever leurs enfants. Et c'est ces femmes-là qu'on ne soutient pas suffisamment, qu'on n'aide pas suffisamment parce qu'elles habitent dans ces quartiers. Alors, ça, c'est vraiment une spécificité par rapport à la revendication du collectif des sans-papiers, à savoir de régulariser tous les immigrés sans-papiers, mais aussi
avec des priorités. Je discutais tout à l'heure avec Marguerite, malheureusement, on est obligé aujourd'hui dans notre travail, à notre revendication politique de la régularisation de tous les sans-papiers, mais on est obligé aujourd'hui de faire du cas par cas face à la situation dramatique que vivent certaines femmes, des femmes victimes de violences notamment. Et on est obligé d'aller négocier avec les préfectures au cas par cas pour qu'on puisse régulariser ces femmes. Des femmes donc, qui se retrouvent plaquées par leur mari, des femmes aussi qui ont été victimes de mariages forcés ou arrangés dans le pays d'origine et qu'on a ramené ici, et une fois que le mec il s'est bien amusé pendant 6 mois, 1 an, et à l'occasion il lui fait même un gosse ou 2, il la plaque. Et ces hommes de plus en plus vont demander des annulations de mariage. Donc ils disent, vous savez, c'est une menteuse, moi je la bats pas, je lui fais rien. C'est en gros, elle m'a épousée pour avoir les papiers. Et la préfecture de Seine-Saint-Denis suit. Elle suit, elle enlève les titres de séjour à ces femmes. Nous, on a eu plusieurs situations de femmes dont on s'est occupé, mais là, c'était vraiment du cas par cas, et ça a été une souffrance atroce pour ces femmes, parce qu'on nous demande des récits de vie. Donc, en plus de tout ce qu'elles ont subi, les femmes, les viols, le mariage forcé, la violence, elles doivent tout raconter par écrit, et on le fait. On est obligé de le faire avec elles, sinon, on n'obtiendra pas la régularisation. Donc ça, c'est vraiment une spécificité dans la spécificité, mais moi, quand je parle de spécificité, je le relie toujours au problème général. C'est pas pour dire, comme a dit Hanan, tous les hommes sont des salauds, voilà. Non, c'est pas ça la question. Il y a des situations, il y a des gens qui viennent de pays qui n'ont pas du tout été à l'école, et moi, je reste fermement convaincue que l'instruction, ça restera le fer de lance pour libérer ces femmes. Alors la dernière partie, moi, je voudrais l'aborder, c'est comment aujourd'hui, on est... sur l'immigration, je voudrais dire que nous, on revendique depuis des années, avec l'ensemble du mouvement féministe français, le statut autonome pour les femmes. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui rentre dans le cadre du regroupement familial, si elle divorce avant les 4 ans, ou si son mari la plaque avant les 4 ans, eh ben c'est fini, on lui enlève les papiers. Donc nous, on exige un statut autonome pour les femmes, indépendamment du mari. Elles sont là, il les a fait venir, qui divorce ou qui reste avec elle, elle doit pouvoir garder ses papiers. Je parle de ce statut personnel d'autant plus que la France, qui se targue d'être le pays le plus anticommunautariste, mais qui de fait pratique le communautarisme, la France a de nombreuses conventions avec de nombreux pays d'origine, dont l'Algérie, le Maroc, le Mali, la Turquie, qui font qu'aujourd'hui, les lois internationales, ces conventions internationales, vont passer avant la loi nationale. Donc des femmes vont apprendre à l'occasion de vacances qu'elles ont été répudiées en Algérie ou au Maroc. Elles sont divorcées, elles ne le savent même pas. Donc après, voilà, on peut imaginer dans quelle situation se trouvent les femmes. Donc nous, quand on revendique le statut autonome pour les femmes, statut autonome et un statut français. Je vis et je travaille en France, je veux dépendre des lois françaises et non pas des lois algériennes ou des lois turques ou des lois je ne sais d'où. On est ici. Dernière partie, et je vais finir, je vous rassure, c'est par rapport à la vie dans les quartiers. Lorsqu'on a préparé cette initiative, on a dit oui, le racisme, les crimes sécuritaires. Moi, je voudrais vous alerter aujourd'hui sur une situation extrêmement douloureuse. Vous êtes dans une ville ici à Saint-Ouen où en moins de 1 an, 4 jeunes ont été assassinés au cours de règlements de compte. À la Courneuve, je pense qu'en moins d'1 an, c'est aussi 3 ou 4 jeunes. Alors moi, je suis porteuse de cette mémoire de la marche de 83, où on s'est extrêmement battu contre les crimes racistes et sécuritaires faits par des flics ou faits par des racistes dans les quartiers. Aujourd'hui, notre réalité, même si ça existe encore, elle n'est plus celle-là. C'est que des jeunes s'entretuent entre eux dans les quartiers, qui nous laissent complètement divisés, et il est quasiment impossible de construire une solidarité au moment où les assassinats arrivent, puisque moi, par exemple, je vous donne mon exemple, j'ai assisté, on a organisé des marches quand les jeunes étaient assassinés. Il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant « Mais tu vois, tu soutiens les assassins, tu soutiens des dealers, tu soutiens des gens qui nous ramènent le poison dans nos quartiers. » Une fois qu'on a dit ça, oui, on le sait tout ça. Mais moi, quand même, j'ai une interrogation. Et je voulais vous en faire part et je terminerai là-dessus. C'est que les policiers, pour moi, qui eux faisaient ce boulot dans les années 80, ont délégué ce sale boulot à d'autres, à une minorité de jeunes dans les quartiers qui aujourd'hui règlent ces comptes, les obligeant en laissant entrer les armes dans nos quartiers.
Aujourd'hui, les armes circulent dans tous les quartiers de ce département. En laissant entrer les armes dans ce quartier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la police, elle continue son sale boulot, mais seulement elle se salit plus les mains, la police. Elle a trouvé les Arabes et les Noirs, ils vont se bouffer la gueule entre eux, ils ont qu'à s'entretuer entre eux. Je vous invite à aller voir le site du Parisien, suite au moment de ces crimes, les règlements de compte. Mais c'est horrible ce qui s'y dit. C'est les abougnoul de moins, un nègre de moins, bon débarras, qui s'entretuent. Et moi, je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, nos enfants, nos jeunes, qu'ils soient d'un côté comme de l'autre, parce que c'est ce qu'on dit aux familles, on peut se retrouver avec un enfant qui a tué, mais avec un enfant qui a été tué. On ne peut pas accepter cette division. Et je voulais juste vous rappeler, vous remettre en mémoire, les Black Panthers aux États-Unis ont été complètement décimés par la police fédérale américaine parce que les Américains et cette police a laissé rentrer les trafiquants de drogue dans les quartiers noirs et dans les ghettos, parce qu'elle a laissé les armes circuler, et c'est comme ça que la police américaine, elle a laminé et qu'elle a assassiné, qu'elle a tué tout le mouvement des Black Panthers. Alors je ne dis pas que nous, on en est dans cette situation, mais ce département de la Seine-Saint-Denis, c'est un département qui lutte, c'est un département qui résiste, c'est un département qui fait preuve de solidarité internationale envers tous les peuples qui souffrent et qui tentent de se libérer. Et c'est ça qu'on veut casser. On a une histoire, on est issu de ce mouvement ouvrier qui a mené des luttes glorieuses dans ce département, et on veut nous détruire, on veut nous démolir, laisser rentrer la drogue, laisser rentrer les armes, et bien comme je disais, et bien voilà, on va nous assassiner un petit feu, et nous obligeant à chacun rester de son côté et à ne plus se battre. Donc voilà, j'ai fini, je vous remercie. Welcome